Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 2 de Stark Industries. Et oui, nous sommes à l'épisode 2 avec notre petite, notre nouvelle IDE IntelliJ. Si vous utilisez Eclipse, c'est un peu la même chose, sauf que moi j'utilise IntelliJ. Bon. Donc j'ai déjà commencé le Custom Craft. On va tester ça tout de suite, de toute façon, c'est pas bien compliqué. Je vais vous montrer. Donc je récapitule. Ça on le met là, ça on le met là, ça on le met là, là et là. Voilà, donc là ça fonctionne. Allez savoir pourquoi on peut pas avec les redstone block. C'est bizarre, moi c'est pas, on va utiliser de la redstone normale. Donc si je le prends, j'ai le force field damager. Donc nous ce qu'on veut faire maintenant, c'est quand on le place au sol, ça nous crée le force field générateur, donc c'est celui-ci. Alors c'est pas compliqué. Il suffit simplement de choper quand le joueur pose un bloc et après on fait le reste. Donc c'est parti. On va créer un package listener où on va foutre tous nos trucs. Et à l'intérieur on mettra les tasks et les events. Donc là, new class register. Donc là, register listener. Donc ça c'est tout ce qui nous permettra de register tout le bordel. Donc package event. Et le premier event c'est place Stark stuff event. Et un nom de classe commence toujours par une majuscule. Voilà. Donc ici on l'implémente, vous connaissez, on l'implémente listener. Voilà. On importe le listener de bucket. Et ici on est parti. Donc c'est un event handler. Voilà. Public void place Stark product et c'est un block place event E. Voilà, donc on cherche à savoir si le joueur a un item dans la main. If alors on a quoi? Get item in n n'est pas égal à nul et que e.getItemEvent equals à donc nous c'est Stark recipes point et là, il va falloir le changer en statique ou alors tout simplement get force field damager. Et on change ça en statique. Get force field damager item. Voilà. La chaise qui fait du bruit, c'est un peu chiant. Et ici, on peut l'appeler maintenant. Get force field damager item. Alors je sais pas si ça va fonctionner, mais on va voir. Pour vérifier si ça fonctionne, il suffit d'envoyer un message. Test. Et on appelle tout simplement le register. Donc on fait un public register listener avec un Java plugin derrière pour pouvoir le chauffer. Voilà, plugin. Alors plugin manager. PM est égal à bucket.get plugin manager. Et ici on register event, donc c'est new place stuff virgule plugin. Ah non, ça fonctionne et là on appelle le new register listener this.
Il n'y a plus qu'à tester. Ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut qu'on puisse build ceci. Hein. Il faut que ça se construise automatiquement. On va créer Stark Force Field. On va le renommer. On va pas faire une abstract class. Au pire, je changerai d'Amager. Bon, les noms sont un peu grands, mais c'est pas grave. Donc, c'est plus une abstract class, mais une classe objet maintenant. J'ai le owner et je vais pouvoir changer ça en public void. Voilà. Ça, je le ferai plus tard. Donc, create force file, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme je l'ai dit là, ça save to the database et ça enregistre dans une map. Vous allez voir pourquoi. D'abord, on va se contenter de le build. Donc, pour le build, on a la location. On n'a pas la location, mais c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander une location ici. Location L. Voilà. C'est aussi simple que ça. On importe location. Et à partir de cette location-là, on va en créer une autre. On va l'appeler L. Est égal à location.clone. Donc L.add 0,1,0 L.getBlock.setType material.hopper. On ajoute encore L.getBlock.setType. Là, ça va se compliquer. Material.stainGlass. Ça, c'est le truc hein, qu'on a vu. On va la faire comme ça, mais ça va me casser les couilles avec IntelliJ. 14. Voilà, il est juste pas content. Donc, L.getBlock.setType et enfin, on met les panneaux solaires. L.getBlock, enfin L.add 0,1,0 L.getBlock.setType material.daily detector inverti. J'aime bien le inverti. Voilà. Ça devrait fonctionner normalement. Il faut que je fasse un new Stark. Tiens, il me le... Ah, j'allais dire... Donc e.getPlayer.create e.getClicked.getBlockPlaced.getLocation. Voilà. Build. Et on est bon. Et tadam, ça fonctionne. C'est nickel. Alors maintenant, comme vous pouvez le voir, on peut casser les blocs. Sauf celui-là. Donc il faudra y remédier d'ailleurs. On peut casser les blocs sans problème. Et c'est un souci. Donc, pour y remédier, excusez-moi, on doit simplement créer une liste ou alors compartimenter chaque chose. Donc pour ce faire, j'hésite encore en fait, hein, mais donc private block. On va tenter avec en décomposant. Solar panel. C'est cool, c'est solar panel qui est une petite instant. Vous pouvez faire si je veux display des parties dessus. L'autre ce sera donc le bloc de glace, ce sera le générateur. On va l'appeler comme ça. Ceci, c'est mieux. Et ensuite, ce que c'est on va l'appeler le engine, c'est la machine avec le moteur. Et enfin, private block. Le transformateur. Et ensuite, on va l'appeler justement le générateur. Voilà. Donc ici, c'est intéressant. Le générateur, donc ce sera égal à L.getBlock. Celui-ci, ce sera le engine égal à
J'arrive, qu'est-ce qu'on va faire? Flash simulator aussi, ça sera plus optimisé. On débloque. Et ensuite, le Singlass, ça sera le transformateur. Il y a ça, on débloque. Et enfin, le solar panel. Donc ici, c'est mobile. Là, c'est pour Protect Force Field. Donc ici, on va tout simplement set une metadata. Je sais pas si ça va fonctionner. .set metadata. .get instance. Non. Get instance. Je crois que c'est bon. Maintenant, new Java class. Destroy Stark Stuff Event, et après je crois qu'on va se laisser là et on fera la suite plus tard. On refait pareil, hein, on implémente listener. Donc le début c'est toujours un peu chiant. Block break. Donc il faudra détecter les explosions aussi, je sais pas. On va faire quelque chose. Donc if e.getBlock.as metadata anti-destroy e.set cancel true. Ça c'est bon, on n'a plus qu'à register. New destroy et à tester. Alors la metadata ne fonctionne pas, on dirait bien. Je vais quand même set les autres. Alors on a quoi? On a engine, on a transformator et on a solar panel. Voilà, on retente le coup. Alors là ça fonctionnait étrangement. Je sais pas pourquoi celui-là il fonctionnait pas, mais bon, tout est parfait. Donc avant j'avais fait, je peux peut-être pas vous montrer, si je peux vous montrer. File open. Alors je vais chercher le mien. Donc c'était celui-là, voilà. Et ici c'est assez intéressant puisque pour cancel j'avais fait comme ça, donc destroy generator, block break. Voilà, j'avais fait une liste moi plutôt. Le premier temps que c'est inutile. Attendez, si on reload, c'est ça qui sera intéressant. Est-ce que c'est toujours conservé? Oui, ça se conserve. Donc la metadata est conservée, donc c'est ça qui est très intéressant. Il faudra quand même checker les explosions et tout. C'est ça le problème quand on développe un plugin, hein. Il faut vraiment tout penser à tout. Donc le force field est protégé. Maintenant il ne nous reste plus qu'à... On fera l'aspect cosmétique après. Les sons, les particules. Mais sinon c'est opérationnel, hein. Après je pourrais faire un système qui se construise toutes les secondes. Donc tu fais tchac 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 comme ça. Mais bon, c'est un détail, on va pas encore le faire. Et on est déjà bien. Et je ferai la suite plus tard parce que ça avance à une vitesse incroyable. Et je suis pile à 30 minutes. Donc je vous souhaite encore une fois de très bonnes vacances et à la prochaine pour un prochain épisode. Allez, ciao tout le monde.